Alléluia. Acclame encore le Seigneur ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la divine présence de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise Dieu est là. Son esprit est parmi nous. Acclame encore cette présence ce matin. Gloire à Dieu. Amen. 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 Acclame encore cette présence. Est-ce que tu peux saluer l'excellence qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis honoré d'être avec toi dans la divine présence de Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons saluer notre famille internaute qui nous suit en direct? Vous êtes également dans la présence de Dieu. Et nous acclamons le Seigneur pour la présence de Dieu qui est dans votre salon, dans votre chambre. Oh, où que vous soyez, la présence de Dieu est là. Gloire à Dieu. Bienvenue au campus de Paris. Venez vous asseoir dans sa présence. Que quelqu'un dise Amen. Je me confie en Jésus. Il y a des chants qui sont plus que des chansons, des véritables adorations. Amen. Il faut être sensible à la parole. Pas forcément à la mélodie, mais à la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Qui a été béni durant ces 3 jours de prière, de feu? Amen. Acclame le Seigneur si ton voisin n'est pas béni. Ça va. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut toujours reconnaître ce que Dieu fait. Amen. C'est Dieu qui fait. Dieu fait au travers des hommes. Et c'est Dieu qui fait. Je tiens à bénir Dieu pour la grâce qui m'est faite aujourd'hui d'être parmi vous. Je représente, enfin, pas que je représente la famille Impact Centre Chrétien de Pointe-Noire. Que quelqu'un dise Pointe-Noire. Amen. Pointe-Noire est une excellente ville océane, d'Afrique centrale, au Congo-Brazzaville. C'est la capitale économique. Amen. Le pasteur Yves est à Brazzaville et moi je suis à Pointe-Noire. Amen. Et quand je suis là, je transporte avec moi toutes les salutations de la grande famille Impact Centre Chrétien de Pointe-Noire. Amen. Vous avez de chaudes salutations. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait 5 ans et 6 mois maintenant que, par sa grâce, le Seigneur a permis que nous puissions ouvrir l'œuvre là-bas. J'ai obéi au Seigneur au travers de notre Père à tous, le pasteur Yvan, que je voudrais vraiment que nous puissions acclamer ce matin. Amen. Je tiens à bénir Dieu pour la vie du pasteur Yvan, notre Père à tous, une véritable source de bénédiction et d'inspiration, un modèle. Il nous aide à gagner du temps et je bénis Dieu pour sa vie. Que quelqu'un me dise Amen. Donc je disais juste pour ceux qui ne me connaissent pas trop, c'est normal, mais je ne viens pas souvent à Paris. J'ai la lourde tâche de continuer la mission à Pointe-Noire avec mon épouse, même si elle est là, mes enfants. Je suis là-bas et nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 2 églises. Nous avons 2 campus à Pointe-Noire. Amen. Et nous sommes en construction du 3e campus à Pointe-Noire. Amen. Amen. Donc par la grâce de Dieu, le Seigneur accomplit son œuvre et Dieu a juste besoin des instruments. Amen. Et je crois que tu es cet instrument aussi. De la même manière que je l'étais hier et que je le suis toujours aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis convaincu que tu es cet instrument. Donc vraiment, si vous avez envie de passer du bon temps, n'allez pas à Hawaï, tout ça. Venez à Pointe-Noire. Amen. Alléluia. Je vous assure, quand vous venez, vous ne repartirez pas tel que vous êtes arrivé. Amen. Vraiment, j'en suis convaincu. Donc venez, payez juste votre billet et puis après on se charge du reste. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce que Dieu est en train de faire. Et ce que je vais partager aujourd'hui est une partie de ce que le Seigneur est en train de m'enseigner quotidiennement, peu à peu. Je vais partager avec vous 3 habitudes à cultiver pour protéger l'onction que vous avez reçue. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dit j'ai reçu l'onction. Ah oui, voilà pourquoi tu as mis sur ton profil je suis oint pour influencer. Amen. Voilà. Et que tu as porté fièrement les t-shirts ou les chemises marquées derrière à la francophonie pour Christ, oint pour influencer, n'est-ce pas?
C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai, tu comprendras pourquoi. En fait, dès que tu as reçu Christ, tu t'es mis sur les starting blocks de l'onction. Mais tu n'as pas encore commencé dans l'onction. Amen. Il faut le parter pour commencer dans l'onction. L'onction est un voyage. Et tu étais dans les starting blocks de l'onction. Toutes les personnes qui ont reçu Christ la semaine dernière sont sur les starting blocks de l'onction. Maintenant, il faut partir. Le go de l'onction arrive quand vous recevez le baptême de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme pendant ces 3 jours, je suis convaincu, beaucoup ont reçu le baptême de feu. Dès que vous avez reçu le baptême de feu, vous avez commencé votre voyage vers l'onction. Que quelqu'un me dise l'onction. Nous sommes en train de parler d'onction. Je ne vais pas revenir sur ce que le pasteur Yvon a dit et ce qu'il est en train de continuer à dire. Gloire à Dieu, je vais juste rajouter ma petite pierre à l'édifice. Je veux dire que l'une des choses les plus frustrantes dans la vie, c'est de savoir que l'on veut quelque chose, c'est de savoir ce que l'on veut, et on ne sait pas comment l'avoir, comment l'acquérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, beaucoup de chrétiens connaissent plusieurs provisions et promesses divines concernant, par exemple, la santé, le mariage, les enfants, l'indépendance financière. Vous savez que Dieu s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Amen. Tu sais que ce sont tes promesses, mais maintenant tu ne sais pas comment les rentrer en possession de ces promesses. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça développe beaucoup de frustration, énormément de frustration. Tu sais que Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri par ses meurtrissures. Tu es, pas tu vas pas être. Tu es guéri. Amen. Mais comment ça se fait qu'en tant que chrétien, tu vis toujours sous la maladie? Donc c'est une tragédie et une frustration de savoir ce que tu veux, mais tu ne sais pas comment en prendre possession. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vais t'annoncer aujourd'hui que le seul remède donné aux enfants de Dieu, principalement, pour lutter contre ce type de frustration, c'est l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Le seul remède en particulier, il peut y en avoir d'autres, mais l'un des piliers, des solutions données aux enfants de Dieu pour lutter contre la frustration, c'est l'onction. Je veux dire à quelqu'un ce matin, soit tu es oint, soit tu es frustré. Une personne ointe ne peut pas être frustrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Soit tu es oint, soit tu es frustré. Nous ne sommes pas cependant oints tous de la même manière. Que quelqu'un me dise amen. Et peut-être que nous ne le serons jamais. Mais en fait, je veux te faire comprendre que le niveau d'onction de chacun, que quelqu'un dise mon niveau d'onction, ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de moi. C'est une bonne nouvelle. Mon niveau d'onction ne dépend pas de Dieu, dépend de moi. Dieu veut te donner l'onction. Dieu veut déverser sur toi une onction sans mesure. Dieu est prêt. Mais ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean 3, verset 34 dit, dans la version second 21, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Ça veut dire que Dieu est prêt à déverser sur toi toute l'onction dont tu as besoin. Que quelqu'un me dise amen. Parce que l'onction est un transfert de puissance du Saint-Esprit. Et ce transfert de puissance te permet de sortir de la frustration, de vivre dans la libération, dans l'épanouissement, dans la percée, dans l'influence. C'est à ce moment-là que tu deviens la lumière du monde et le sel de la terre. C'est l'onction qui le fait. Que quelqu'un dise amen. Amen. Donc, tout fils de Dieu doit être conscient de l'onction qu'il a déjà reçue. Tout fils de Dieu doit être conscient de l'onction qu'il a déjà reçue. Et tu reçois réellement cette onction. Pas seulement quand tu viens d'accepter Christ. C'est la plus grande décision de ta vie. Que quelqu'un me dise amen. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est à ce moment-là que ton voyage vers l'onction commence. Quand tu as reçu le baptême de feu. Comme les 3 jours. Que quelqu'un me dise amen. Une fois que tu as reçu le baptême de feu, tu es déjà oint. C'est déjà, même si c'est le premier niveau, c'est bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin de regarder, ah celui-là, il a plus d'onction, celui-là, il a plus d'onction. Moi, je veux l'onction de l'autre. Non, dès que tu sais que tu as reçu le baptême de feu, tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande, recherche, réclame, parce que Dieu veut te baptiser de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu n'es pas baptisé de feu, tu seras toujours frustré. Demande à ton voisin, il est chrétien depuis 15 ans. Il ne sourit pas. La frustration? Dis-moi amen.
Encourage-le, acclame le Seigneur. Dis-lui, écoute seulement. Vous ne pourrez venir à bout de vos frustrations qu'avec la puissance et le feu nécessaire, celui du Saint-Esprit. Et ce feu, vous le recevez quand vous êtes en quête du baptême de feu. Quand vous êtes en quête, vous demandez, Dieu vous envoie, Dieu vous baptise. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es baptisé, tu reçois une décharge. Tu parles en langue. C'est l'une des preuves. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ton voyage commence. Donc, je veux revenir sur ce point. Si tu ne comprends pas ce que peut t'apporter l'onction dans ta vie, tu ne sauras pas valoriser et garder ce que tu as reçu. Tu as reçu pendant les 3 jours. Quelqu'un dit amen. C'est déjà suffisant. C'est déjà un bon début. Avant de rechercher plus, sois fidèle avec ce que tu as reçu. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais partager avec vous 3 habitudes à cultiver pour protéger l'onction que vous avez reçue. Je peux rajouter lors de votre baptême de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise 3 habitudes à cultiver pour protéger mon onction. La Bible dit que nous sommes de bons intendants. La Bible nous appelle de bons intendants. Voilà pourquoi quand nous allons nous trouver devant le Seigneur dira bon et fidèle serviteur. Ou bien ingrat serviteur, un serviteur insensé. On dira de toi que tu es un bon serviteur. Pourquoi? Parce que tu as bien géré tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, dans Jean 16, verset 10, version parole vivante, si quelqu'un est fidèle dans de petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans de petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Ça veut dire que si nous sommes de bons intendants de l'onction que Dieu nous a accordée, alors nous pourrons non seulement protéger l'onction que nous avons reçue, et nous serons éligibles pour que Dieu nous en donne davantage. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je vais rentrer dans les 3 habitudes. Quelles sont donc proprement dit les 3 habitudes à cultiver pour que l'onction du Saint-Esprit demeure et ensuite nous soyons éligibles à l'accroissement? Quelles sont ces 3 habitudes? Peu importe le niveau que tu as, tu dois toujours maîtriser, cultiver ces 3 habitudes. Que tu sois au 1er, 2e, 3e, 4e niveau. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir les différents niveaux d'onction. Sûrement le pasteur Yvan ou quelqu'un d'autre viendra en parler. Aujourd'hui, je veux juste te dire que tu es oint. Que quelqu'un dise je suis oint. À partir du moment où tu as été baptisé de feu, tu es oint. Tu as commencé ton voyage. Maintenant, avant de commencer, d'espérer avoir plus, il faut déjà que tu puisses savoir comment protéger. Quand tu protèges, tu es en train de mettre les fondations de la croissance dans l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? La première habitude que tu dois cultiver, c'est la consécration. Que quelqu'un dise consécration. La consécration est la première force vitale dans la préservation de l'onction. C'est la première force vitale dans la préservation de l'onction. Il faut que tu vives une vie de consécration. Que ce mot ne te fasse pas peur. Consacré veut tout simplement dire être mis à part. Il faut que tu sois conscient que dès que tu es enfant de Dieu, tu es un enfant qui appartient à Dieu. Ça veut dire que tu ne t'appartiens pas. Tu ne peux plus vivre comme bon te semblait. Tu ne t'appartiens pas. Ton mari ne t'appartient pas. Ton épouse ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton travail ne t'appartient pas. Tes revenus ne sont pas à toi. Tu n'es qu'un intendant. Dis-moi amen. Hey, voilà pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ton père ou de ta mère. Quand tu étais enfant de ton père et de ta mère, c'est vrai dans le monde naturel, ça veut dire que les parents ont le droit de te dire ce qu'ils veulent et tu as juste besoin de dire oui, je dois obéir. C'est pas ça? Voilà pourquoi Dieu dit obéissez à vos parents, honorez-les. Vous devez les obéir. Pourquoi? Parce que vous leur appartenez. C'est pas ça? Mais à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus né ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais tu es né de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois renier tes parents. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça veut juste dire que dans l'ordre des priorités, celui à qui appartient ta vie, c'est Dieu. Point final. Que quelqu'un dise amen.
Et ton mari doit le savoir. J'appartiens à Dieu avant de t'appartenir. Et tu appartiens à Dieu avant de m'appartenir. Dis-moi amen. Hey. Ça veut dire que la fiche de paye que tu reçois et le virement de compte que tu reçois appartient d'abord à Dieu avant. C'est toujours normal qu'il y ait moins d'acclamations à ce moment-là. Quelqu'un dise amen. La consécration, c'est encore quoi? La consécration, c'est un acte par lequel une personne ou un objet est séparé pour le service, mis à part pour le service. Soit une personne, soit un objet. Quand on prend cette personne ou on prend cet objet et on le met à part, on le sépare, ça veut dire qu'on le consacre. Donc si c'est consacré à Dieu, ça veut dire qu'on consacre cette personne ou cette chose à Dieu ou au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, comme référence, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Exode 13, verset 2, vous noterez rapidement, la race entière d'Abraham devait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Ça veut dire que, beaucoup plus en particulier, ça veut dire que la tribu de Lévi et la famille d'Aaron étaient mises à part pour le service de Dieu. Ça veut dire que ces deux tribus-là, la tribu de Lévi et la famille d'Aaron, étaient dédiées entièrement au service de Dieu. C'était des sacrificateurs, c'était une nation sainte, un peuple à part. Ça veut dire consacré. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'on utilise le mot consécration lorsqu'une personne met toute sa vie, toutes ses forces, toutes ses richesses, toute sa logistique à l'accomplissement d'une tâche ou d'un devoir divin. C'est ça consacré. Tu ne t'appartiens pas. Et dès que nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 9, la version parole de vie, la Bible dit, mais vous, ça veut dire vous et moi, vous êtes maintenant une race élue. Ça veut dire que vous n'êtes plus français, ni congolais, ni monténégrin, ni nigérian, ni américain. Non, vous êtes une race élue. Vous n'êtes plus blanc, ni noir, ni homme, ni femme. Non, vous êtes une race élue. Un corps de rois prêtres. Ça veut dire des sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Tu ne t'appartiens plus. Est-ce que tu en es conscient? Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire je ne m'appartiens pas. Chaque fois que tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu te rappelles que tu ne t'appartiens pas. Ta voiture, là, c'est pas à toi. C'est à Dieu. Tu es juste un intendant. Ton corps n'est pas à toi, c'est à Dieu. Les mains ne sont pas à toi, c'est à Dieu. Voilà pourquoi quand on dit acclame le Seigneur, hey, les mains disent laisse-moi acclamer. Laisse-moi acclamer. Dis-moi amen. Ah. Tu dois en être conscient. Tu dois en être conscient. Tu ne t'appartiens plus. C'est ça la consécration. On dit qu'un chrétien est consacré lorsque servir Christ devient son objectif prioritaire. Oh là là. Et tu vas te rendre compte que ce ne sont pas des paroles, c'est un vécu. Parce que ce n'est pas à toi de dire je suis consacré, Non. C'est les gens. Comment savoir si tu es consacré? Les gens vont dire je bénis le Seigneur pour ta vie. Ça veut dire que tu t'es tellement laissé conduit par Dieu que ça a impacté ma vie. Je bénis Dieu de ta consécration à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la consécration. La consécration, c'est quand Dieu peut te dire mon fils, oui, va à Pointe-Noire. Mais comment je fais? J'ai dit va à Pointe-Noire, mais j'ai un salaire. Va à Pointe-Noire. Mais j'ai une famille. Va à Pointe-Noire. Mais je ne connais pas la langue. Va à Pointe-Noire. Mais je vais faire quoi? Commencer mon œuvre. Mais je vais commencer comment? Va à Pointe-Noire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quand tu entends la voix de Dieu te donner une orientation, une conviction interne. Elle est simple des fois. Des fois, quelqu'un te fait une tête à queue. Tu l'insultes, personne ne t'écoute, tu es dans la voiture ensemble. Le Saint-Esprit parle à ta conscience en disant hey, demande-lui pardon. Si tu obéis, ça veut dire que tu es en train de travailler ta consécration. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen.
Tu dois cultiver la consécration. La consécration est le style de vie d'un citoyen du royaume des cieux. Tout ce qu'il fait doit rendre gloire à Dieu. Tes habits doivent rendre gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez bien, vous ne pouvez pas conserver l'onction de Dieu sans une vie de consécration. C'est impossible. Tu peux avoir reçu le feu et tu l'as reçu. Si tu ne développes pas une vie de consécration, ça veut dire d'obéissance, de coaching, où réellement le Saint-Esprit est ton Seigneur. Le psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruis et je te montre la voie que tu dois suivre. Je te conseille et j'ai le regard sur toi. » Ça veut dire que tous les jours, à chaque instant, le Saint-Esprit est là pour te coacher. Peu importe, le Saint-Esprit est là pour te coacher, pour te dire ça, ce que tu as dit n'est pas bien. Va plutôt par là. Prends plutôt la ligne 4 aujourd'hui. Même si tu as l'habitude de prendre la ligne 6, je veux que tu prennes la ligne 4. Mais toi, tu dis, mais la ligne 4, ça me rajoute 30 minutes. C'est pas grave. Dieu dit, prends la ligne 4. Ça veut dire une vie de consécration, c'est une vie d'écoute du Saint-Esprit. Dis-moi amen. La consécration est la plateforme idéale pour conserver l'onction et croître dans l'onction. La consécration, c'est nécessaire à chaque niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? La consécration, c'est ta vie, c'est ta vie qui devient un témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, oui, et le Saint-Esprit rend témoignage de toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en toi réellement maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est vous qui déterminez votre niveau de consécration. Et donc, par conséquent, le niveau d'onction que vous voulez recevoir de Dieu. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais je comprends pourquoi Acte 10, verset 34 dit, Dieu ne fait exception de personne. Tu veux avoir plus? Gère bien ce que Dieu t'a donné et vis une vie de consécration. Une vie de consécration, c'est quoi? C'est une vie d'obéissance. À tout instant, même pour la manière dont tu t'habilles, demande. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus loin? Ok. Est-ce que vous savez qu'il est impossible de maintenir l'onction que vous avez reçue tout en vivant dans le péché? Vous savez ça, non? Bon, pourquoi tu continues à vivre dans le péché? Vous savez ça? Oui, on sait, amen. Pourquoi tu continues? Est-ce que tu sais que quand vous devenez confortable avec le péché, vous êtes sur la voie qui mène à votre perte d'onction. Or, vous savez que l'onction est le must pour qu'une vie de frustration s'arrête. C'est une vie de peine. Tu souffres seulement. Dieu dit, je suis venu pour vous donner la paix. Pas la paix que le monde peut donner. J'ai une paix là. Quand je la donne, même quand tu n'as pas d'argent, oh, tu es heureux. Tu ris. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une paix. Tu es fauché, mais tu es heureux. Mais comment tu vas rentrer? Oh non, ça va. Dieu fait grâce. Ta démarche change et tout est heureux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas une question d'avoir. C'est pas une question de maison ou de nom de famille. Non. C'est même pas une question de nationalité. Peu importe. J'ai la nationalité du royaume des cieux. Je suis enfant de Dieu. Dis-moi amen. C'est l'onction qui t'emmène à réaliser ça. Maintenant, si tu flirtes avec le péché, tu sais, il y en a qui aiment bien flirter avec le péché. Un pied dedans et puis un pied dehors. Hein? Ils connaissent Dieu, hein? Et ils savent des fois ce que Dieu n'aime pas. Mais ils aiment bien flirter un peu, tu vois. Et puis Dieu comprend. Dieu comprend. Mais regarde ce que Dieu dit ici. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède. Tu n'es pas encore froid, gloire à Dieu. Mais tu es déjà tiède, c'est dangereux, c'est pareil. Dieu dit, écoute-moi, Dieu dit, parce que tu es tiède, c'est comme si tu étais froid. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomis. Ça veut dire, un chrétien tiède, c'est un chrétien inconstant. Inquiet pour toute chose, fragile dans sa foi. C'est un chrétien léger, avec la vie de sainteté que Dieu demande.
C'est un chrétien peureux. Il a peur de tout. Tu as peur qu'on te vire de ton travail dès qu'il y a crise économique. Dès qu'il y a restriction d'effectifs, tu te dis, hey, ça y est, je vais être sur la liste. Oh non, c'est sûr. Oh, ça c'est certain. Oui, ben c'est certain. C'est certain, frère, c'est certain. T'inquiète pas. Dès que tes enfants rentrent 30 minutes en retard, tu paniquais déjà. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés? Mais ils sont où? Tu les appelles. Hey, ça tombe sur le répondeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es contrôlé par la peur. Tu es inconstant. Alors qu'un chrétien est bâti dans la foi. Il a l'assurance comme un jeune lion. Que quelqu'un me dise amen. Mais non, toi tu es peureux. Ou encore tu remets en cause sans cesse l'amour que Dieu te porte. Sans cesse. Sans cesse. Une fois, tu es convaincu que Dieu t'aime. Et une autre fois, tu as oublié que Dieu t'aime. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Si Dieu m'aimait, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis coupable? Pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce que tu es inconstant. Tu es inconstant. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, point final. Est-ce que Dieu est inconstant? Non. Mais pourquoi tu serais inconstant? L'ADN de l'inconstance est arrivé où? Ton ADN, c'est la vie de Dieu. Tel il est, tel je suis. Même si mon âme dit, ah peut-être, je dis, il n'y a pas de peut-être, frère. Il n'y a pas de, non, tu n'es même pas mon frère. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Dieu m'aime, point final. Dis-moi amen. Tu manques d'assurance, tu doutes, tu remets toujours en cause ce que Dieu te dit. À l'église, tu dis amen. Tu sens que, ah oui, là, le Seigneur est en train de me parler particulièrement. Vraiment, cette parole, j'ai vraiment l'impression que Dieu me parle. Tu en es conscient. Quand tu vas arriver chez toi, 2 jours après, tu vas douter. Inconstant. Or, la Bible dit, Jacques 1, versets 6 à 7, que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme, écoute bien, qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Même pas un peu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je te rassure, moi aussi j'étais inconstant. Quand j'ai commencé le ministère, je tremblais, j'étais inconstant. Or quand tu es inconstant, tu montres que tu n'as pas une vie de consécration. Tu es tiède. De temps en temps, ça va, de temps en temps, ça ne va pas. De temps en temps, ça va, de temps en temps, ça ne va pas. Mais je tremblais. Comme Josué, je tremblais. Parce que les gens me disaient, mais toi, tu es un Français, toi. Tu connais pas, tu ne connais rien au Congo, tu ne connais rien à Pointe-Noire, tu ne connais rien à l'Évangile au Congo. Pourquoi tu es allé prendre une salle aussi grande, hein? Mais tu ne vas jamais y arriver. Mais ça ne sert à rien. Tu ne connais pas la langue. Je tremblais. Est-ce que... J'étais inconstant aussi. J'étais inconstant. Que quelqu'un dise amen. Oui. J'étais inconstant. Mais quand j'ai compris, Dieu m'a dit, tu es inconstant. Lis Philippiens 4, versets 6 à 8. Il dit, lis Philippiens 4, verset 4, 6 à 8. Tu verras que dans ta pensée là, il y a l'inconstance. Ça veut dire qu'on peut voir comme ça, le pasteur juste là, waouh, c'est le pasteur, oh les pasteurs ils connaissent tout, ils savent tout, ils sont forts, eux ce sont des surhumains, mais toi aussi t'es surhumain, lui c'est un extraterrestre, mais toi aussi t'es extraterrestre, nous sommes pareils, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde exactement, ça veut dire que nous venons de quelque part, ça veut dire que nous venons de quelque part, et de là où nous venons du ciel, nous sommes nés de Dieu, et nous sommes arrivés sur terre. Alors donc oui, nous sommes des extraterrestres. Oui. Dis-moi amen. Mais maintenant, il faut que tu le crois. Il faut que tu en sois conscient. Et ensuite, quand Dieu m'a parlé, Dieu a commencé à dire, mais ne doute pas. Chaque fois que tu as des doutes, chaque fois que tu t'inquiètes, ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins par des prières, supplications, actions de grâce. Demande-moi. Tourne-toi vers moi. Parce que je suis celui qui te guide, celui qui te conduit, celui qui t'oriente tous les jours. Alors dis-moi, j'ai besoin de toi, fortifie-moi, j'ai besoin de toi, donne-moi la foi, j'ai besoin de toi, assieds-moi, établis-moi, j'ai besoin de toi, fortifie-moi, Esprit de Dieu, aide-moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas conduire une église, pardonne-moi, aide-moi.
À force. À force de le faire. À force de le croire. J'ai commencé à faire. À force de faire, j'ai commencé à voir. Quand j'ai vu, c'est devenu une habitude. J'ai appris à mettre Dieu en priorité. C'est ça la consécration. Je n'ai pas regardé en priorité le fait que je laisse ma femme ou mes enfants. Non, je suis allé. J'ai d'abord vu Dieu. J'ai dit Dieu pourvoira. Dieu se chargera et de moi et d'eux. C'est-à-dire que le fait que je ne sois pas là souvent, je ne sois pas là souvent, je ne fais jamais l'anniversaire de mes enfants, je suis toujours à l'extérieur, toujours, sauf pour le dernier. Ah, mais ça peut faire mal dans le cœur des enfants. Donc je dis, mais Seigneur, je me suis consacré. La preuve, c'est que je suis allé, c'est vrai ou pas? Oui. La preuve, c'est que je suis à l'église. Oui. La preuve, c'est que je m'occupe de la famille spirituelle. Oui, c'est une preuve. Alors, occupe-toi de ma famille naturelle. Dis-moi, mais. Dis-moi, mais. Et Dieu a toujours pourvu. Quand je dis pourvu, il a toujours pourvu. Toujours pourvu. Mes enfants comprennent. Je leur ai dit, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, Dieu sera toujours là avec vous. Tout le temps, à tout moment, il est là. C'est ça la vie de consécration. Soit tu es consacré, soit tu vis dans le péché. Quand tu regardes à tes intérêts, ça veut dire que tu es hors du but de Dieu, tu pêches. Tu regardes toujours à tes intérêts, toujours à tes intérêts. Est-ce que quoi? Fais ce que Dieu te dit. Dieu te permet de mettre ses intérêts en priorité pour que tu prouves réellement à Dieu que tu l'aimes. Il y en a d'autres qui diront, mais Dieu sait que, Dieu, de toute façon, Dieu sait que je l'aime. Ah bon? Va demander à Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Abraham aurait pu dire, mais c'est le Isaac que tu m'as donné. J'ai attendu 25 ans pour que la promesse se réalise. Et maintenant tu me dis, il faut que je donne Isaac. Oh, c'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais comme Dieu voulait quand même voir si Abraham était consacré entièrement et qu'il pouvait donner même ce qu'il avait de plus cher, il dit, donne-moi Isaac. Mais toi, tu n'arrives même pas à donner ton corps. Même pas ton corps. Tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu le sais. Mais pourquoi tu continues à vivre paxé? Tu vis paxé pour des avantages sociaux. C'est pas ça? Tu es en c'est même compliqué. Concubinage. Au lieu de tout simplement mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Je mets le temps dans le premier point, parce que c'est la plateforme. C'est sur ça que Dieu construit. Mais il faut faire attention. Il y a un deuxième niveau, des fois, de péché qu'on ignore. Parce que des fois, tu n'es pas dans la fornication. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans l'appât du gain, gloire à Dieu. Tu n'es pas dans la cupidité, gloire à Dieu. Tu n'es pas dans la méchanceté, la malhonnêteté, gloire à Dieu. Mais des fois, tu as des pensées malsaines. Ça, personne ne sait en fait. Amen. Personne ne sait. Et tu as des pensées. L'impureté là. Tu vois? Tu développes une espèce d'osmose. En fait, tu as des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Ça veut dire que même tes pensées, dans tes pensées, la priorité doit être Dieu. Rappelez-vous que tout ce qui est vrai, honorable, juste, etc., pur, dans Actes de Philippiens 4, soit l'objet de toutes vos... Ça veut dire que même dans vos pensées, pourquoi? Parce que Dieu sonde les pensées. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ce que Paul a dit dans Actes 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes, c'est simple. Que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais maintenant, devant Dieu, mais Dieu sent les cœurs et les reins. Les hommes ne savent pas tout de toi, mais Dieu sait ce qui est en toi. Si tu as de mauvaises pensées, tu brises ta consécration. Est-ce que quelqu'un me suit?
Je suis en train de te dire que le niveau d'onction que Dieu vous donne est fonction de votre niveau de consécration. La consécration est aussi bien le prix pour obtenir l'onction, le prix pour protéger l'onction et le prix pour accroître l'onction. La consécration est une obligation. C'est la base. Sacrifice, oui. Oui, la consécration est un sacrifice. C'est un prix. Mais la rémunération du Seigneur, acclame seulement Dieu pour ça. La rémunération du Seigneur. Alors est-ce que je suis consacré? C'est simple, les gens vont rendre témoignage de toi. S'il n'y a personne qui vient te dire, vraiment je rends gloire à Dieu pour toi, inquiète-toi quand même un peu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'une des preuves qui montre que réellement, ta vie, tu en as fait une priorité. Le Saint-Esprit rend témoignage dans le cœur des autres que tu es une bénédiction et que tu es utilisé par Dieu. Que quelqu'un dise Amen et acclame le Seigneur pour lui-même. Amen. Le Saint-Esprit désire par-dessus toute chose vous revêtir de puissance. Mais il ne peut pas venir si vous êtes familier avec une vie de péché. Voilà pourquoi maintenant je vais rentrer dans, la deuxième habitude à cultiver. C'est une suite. La deuxième habitude à cultiver, une fois que tu as développé une vie de consécration, ça veut dire une vie où Dieu est prioritaire dans tous les domaines de ta vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, que quelqu'un me dise Amen. C'est un processus, que quelqu'un me dise processus. Voilà, il faut demander à Dieu, il faut réclamer, il faut désirer, il faut dire Saint-Esprit, aide-moi, instruis-moi, aide-moi, instruis-moi. Le Saint-Esprit le fera, que quelqu'un me dise Amen. Donc je vois des personnes consacrées, vous êtes nombreux, waouh, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je vois des personnes consacrées ce matin. Je rends gloire à Dieu pour vos vies. Maintenant, ne t'arrête pas là, continue. Continue. La deuxième habitude à développer, c'est l'engagement total pour l'expansion du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une suite logique. L'engagement total pour l'expansion du royaume des cieux. Est-ce que tu peux saisir qu'un engagement sans compromis, je dis bien sans compromis, pour le royaume de Dieu est une autre voie pour protéger ton onction? L'onction est un must. Le fait que tu t'engages pour l'expansion du royaume de Dieu, c'est une garantie pour maintenir, protéger ce que Dieu t'a donné. Dis-moi Amen. Jésus, notre modèle par excellence, a dit, en Jean 4, verset 34, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On m'a envoyé pour faire sa volonté, amen, et d'accomplir son œuvre. Si je lis dans la version Bible français courant, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Tu as un travail que Dieu t'a confié. Tu as un travail que Dieu t'a confié. Amen. Tu as un travail. Et le but ultime de l'onction, c'est pour que tu réussisses vis-à-vis du travail que Dieu t'a confié. Je vais le dire autrement. Nous sommes oints du Saint-Esprit et de puissance pour faire le travail que Dieu nous a confié. Voilà. Nous sommes oints pour faire le travail que Dieu nous a confié. Le travail que Dieu nous a confié. Nous ne sommes pas oints pour nous-mêmes, c'est pour Dieu. Dieu nous a confié un travail et Dieu nous a équipés pour réussir ce travail. Quelqu'un dirait, mais ok, quel travail Dieu m'a confié? Tu connais ce travail. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ça veut dire que le feu que vous avez en vous, en témoignant, vous devez communiquer ce feu. De la même manière que Ebola se communique, et au nom de Jésus n'arrivera jamais ici, ni dans ma vie, ni dans ta vie, ni dans ton foyer, d'une manière plus puissante. L'onction et le feu que Dieu a mis en toi doit communiquer. Tu dois le communiquer. Ça veut dire que partout où tu vas, il y a un parfum de feu que tu transportes. La Bible dit, mais il fait de ses anges ses serviteurs et de ses oints des flammes de feu. Ça veut dire il fait de ses anges, il envoie ses anges et ses serviteurs, il en fait des flammes de feu. Ça veut dire que partout où tu vas, il y a un feu qui t'accompagne. Il y a un feu qui t'accompagne. Dis-moi amen. Il y a un feu qui t'accompagne. Et ce feu restaure la frustration de beaucoup de personnes. Dis-moi amen.
Oh là là. Ce feu est en toi. Mais tu dois savoir que pour le protéger, tu dois savoir quelle valeur il a. Tu dois savoir pourquoi Dieu te l'a donné. Tu dois savoir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Acte 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. C'est quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Ça veut dire où? Ça veut dire à Paris, ça veut dire à New York, ça veut dire à Pointe-Noire, en Afrique du Sud. Ça veut dire où? Dans ton quartier, ça veut dire où? Dans ta cité, ça veut dire où? Dans ton immeuble. Partout où tu es, tu dois être un témoin. De quoi? Que la puissance de Dieu au travers de toi. Quelqu'un me suit? Les chrétiens doivent comprendre ça. Nous devons absolument comprendre ça. L'essence même de l'onction est de faire de vous et de moi un témoin. Ça veut dire que nous sommes ceux qui représentent Dieu dans chaque environnement où nous sommes. Partout où nous sommes, nous représentons Dieu. Ni plus ni moins. C'est tout. Il faut que tu en sois conscient. Tu verras que quand tu vas te lever le matin, tu vas t'habiller, tu ne t'habilleras pas n'importe comment. Tu es un représentant. Que quelqu'un dise représentant. Peu importe le travail que Dieu t'a donné, la priorité, c'est que Dieu t'a positionné dans cette plateforme-là pour que tu le représentes. Le poste que tu as, c'est d'abord pour que tu le représentes. Ce n'est pas pour signer des chèques. Tous les avantages en nature qu'on t'a donnés, c'est d'abord pour que tu le représentes dignement. Pour que tu sois comme il est. Il est bon, sois bon. Il est juste, sois juste. Il est équilibré, sois équilibré. Il est sain, sois sain. Il partage, partage. Il prend du temps pour toi, prends du temps pour les autres. Il te respecte, respecte les autres. Tel il est, tel tu dois être. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise engagement. Vous êtes, vous et moi, censés représenter Christ. S'ils nous représentons Christ partout où nous sommes, il s'engage en retour à pourvoir en permanence partout où nous allons. Quand j'ai compris ça, j'ai fait maximum impact au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, quand vous vous êtes engagé à représenter Christ, il s'engage en retour à pourvoir en permanence de l'onction nécessaire pour accomplir vos missions. Ça veut dire qu'il vous revêt de puissance afin de représenter les intérêts du royaume dignement. 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 2 mois avant Maximum Impact. 2 mois avant. Je dis, mais Seigneur, comment on va faire pour financer tout ça? Comment on fait? 130 millions de budget. En 2 mois, comment on fait, Seigneur? Comment on fait? Mais le salaire moyen, la dîme moyenne, c'est 15 €. Comment on fait? Comment? Je fais comment? Dieu me montre la stratégie toute simple. Il me dit, lève-toi et parle-leur. Donne-leur la vision. Et tu verras. J'ai dit, mais Seigneur, 130 millions. 130 000 €. 2 mois, Seigneur. Il dit, lève, fais. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, jamais. Mais comme le désir de mon cœur, c'était étendre le royaume. Amen. Étendre le royaume. Ça veut dire, j'ai dit, mais on ne peut pas recevoir, on ne peut pas faire une évangélisation déjà dans l'église. Quand on dit évangélisation, c'est dehors. Donc, on ne peut pas être à l'église, c'est pas possible. Il faut qu'on soit dehors. Et j'entends stade. J'ai dit, stade. Stade. S-T-A-B-L-E, stade. Non. S-T-A-B-E, stade. Non. S-T-A-D-E, stade. Dis oui. Amen. Voilà. Donc, je dis, Seigneur, ça. Il me dit oui. Je dis, my God. Et il me montre le stade. Je suis allé voir le stade. C'était, entre guillemets, une petite poubelle. Je dis, mais Seigneur, on va faire comment? Comment on va faire? Il dit, fais ce que je t'ai dit. Ok. Je me suis tenu. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai pris des petits cartons. J'ai dit, le diable me disait, tu vas voir, personne ne va venir, tu vas voir ça, personne ne va venir. J'ai pris mes cartons, j'ai dit, voilà. Bon, le Saint choisi, vas-y. Bon,
Voilà, nous avons un budget de 130 000 euros. Et je voudrais que toutes les personnes qui vont donner 1500 euros pour étendre le royaume, vous puissiez vous lever. 1500 euros. Alors que les gens gagnent 150 euros. J'ai commencé à voir les gens. Après, j'ai répété, c'est bien pour 1500 euros que vous venez. Puis j'ai vu des gens, le jour même, 85% du budget avait déjà été bouclé. Dis-moi amen, amen. Dis-moi amen, amen. Je dis dis-moi amen, amen. C'est de là où est sorti le chant. Yeah, Saint-Esprit. C'était même pas il est le Saint-Esprit. Les gens disent mais ça veut rien dire le il est. Moi je dis t'inquiète pas, moi je sais ce que ça veut dire le il est. Je sais ce que ça veut dire il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois, écoutez bien, chaque fois que vous élargissez vos rêves pour l'expansion du royaume, ce sont vos capacités de puissance que vous élargissez. Oh my God. Chaque fois que vous élargissez vos rêves pour l'expansion du royaume, c'est vos capacités de puissance et d'onction que vous élargissez. Chaque fois que vous voulez faire plus pour étendre le royaume, Dieu vous donne plus. Quand j'ai compris ça, j'ai dit j'ai dit 5000 personnes, on n'avait jamais vu, j'avais jamais vu ça. Les gens venaient de partout. J'ai dit waouh. Dieu dit, parce que tu t'es engagé totalement pour l'expansion du royaume, j'ai pourvu totalement. Quand je vous dis totalement, mais c'était incroyable. Écoutez, c'était incroyable. À deux jours de l'événement, on dit, avec le pasteur on parle, puis on dit, ça serait bien que nous puissions quand même aller prendre des gens chez eux, avec des bus. Mais j'ai jamais vu. Depuis quand vous allez prendre des gens chez eux, on ne fait jamais ça. Non, le pasteur avait reçu, il dit non, ça serait bien d'aller prendre des gens chez eux. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, mais il y a un budget, vraiment, le budget. On va prendre les gens comment? Mais bon, comme l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je dis, amen, on va faire. Je suis venu, j'ai dit aux gens, bon voilà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les plus gros bus et nous allons sillonner toute la ville. Et puis, la financière a dit, pasteur, c'est ça le budget. J'ai seulement pris. Je dis, ça va coûter ça. Dès que j'ai fini, il y a quelqu'un qui a fait. C'est moi. Dis-moi amen. Oh, je suis venu challenger quelqu'un ce matin. Je suis venu challenger quelqu'un ce matin. Tu peux prier autant de temps que tu veux. Si tu ne t'engages pas réellement pour le royaume, tu ne pourras jamais protéger la grâce et l'onction et la puissance que Dieu t'a donnée. C'est pas ça, il faut t'engager. La prière, c'est une chose. Oui, mais après, il faut aller. Est-ce que quelqu'un me suit? La prière va te fortifier. Mais puis, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Il faut y aller. Engage-toi. Et je sais que Dieu, tout le temps, te parle. Fais ça. Vas-y, fais ça pour moi. Et tu dis, oui, mais Seigneur, attends encore un peu de temps. Hein? Encore un petit peu de temps. Un petit peu. Fais ça. Attends encore, Seigneur. Tu comprends? Écoute, je suis peut-être pas prêt. Bon, tu me connais. Non. Personne ne sera jamais prêt. Le jour où tu dis que tu es prêt, tu n'es plus prêt. Tu es disqualifié. Ce n'est pas ta capacité, c'est l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, la Bible dit dans Jean 15, versets 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Écoutez bien. Tout sarment qui est en moi, ça veut dire toi et moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Oh. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, ça veut dire il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire, si vous êtes productif dans le royaume, dans le royaume, Dieu ne cessera jamais de vous remplir d'onction. Et il se chargera lui-même de vous tailler sur mesure pour des provisions ou encore pour une mission plus grande. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète.
Votre engagement pour l'expansion du royaume de Dieu engage Dieu à vous oindre davantage. Ça veut dire qu'il sécurise d'abord l'onction que tu as reçue. Et ensuite, il l'émonde. Ça veut dire qu'il taille cette onction. Ça veut dire que cette onction devient de plus en plus précise. Oh là. Elle devient de plus en plus précise, de plus en plus puissante. Ça veut dire que quand tu fais tu travailles pour Dieu, l'onction qu'il y a sur toi, ce n'est plus toi. Et plus tu fais pour Dieu, plus Dieu est avec toi. Et plus ton onction est précise. Ton onction est redoutable. Une fois, une femme, une jeune de notre église, une jeune maman, elle m'a dit, pasteur, mon frère est en train de mourir. Il y a un esprit de folie qui le prend. Là, il devient fou. Il commence à déchirer ses vêtements, se rouler partout, se faire mal. Ses yeux révulsent. Je lui ai dit, emmène-le à la prière. Moi, je ne sais pas, c'est pas moi, il n'y a que Dieu qui va faire. Et on verra comme ce que Dieu fera, gloire à Dieu. Amen. On l'a emmené à la prière. Pendant que nous étions en train d'adorer, de célébrer, de glorifier, de magnifier la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et on est juste venu me dire, le malade là, il est là. J'ai dit, ok, attendez d'abord. Je recharge les batteries. Inonde moi. Tu m'as oint pour que je puisse aller guérir les malades, ressusciter les morts, briser les jougs, ôter les fardeaux. Alors je t'en supplie, inonde, sature, remplis-moi. Quand j'ai senti que c'était le moment, je suis allé vers le monsieur. Quand je l'ai vu, maman, heureusement que je ne l'avais pas vu avant. Oh Seigneur, il était comme là. Et puis ses yeux étaient tournés, il bavait. Et quand c'est comme ça, mais tout le monde vous regarde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point le diable est faible. C'est-à-dire que je n'étais plus moi-même. Ça veut dire que c'était l'esprit qui me contrôlait. Parce que j'ai senti une toute petite voix, dire, oh mais tu sais, tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas. Mais elle était insignifiante en fait. Mais je l'entendais de très loin. Très loin, pourquoi? J'étais tellement rempli. C'est-à-dire j'étais tellement en feu. J'ai dit, au nom de Jésus, esprit d'infirmité, dégage! Il a continué à convulser. J'ai dit, j'ai mis ma main sur sa tête. J'ai dit, c'est bon. Il a continué j'ai dit, c'est bon. J'ai continué ma louange et mon adoration, ma célébration à Dieu. Une semaine après, j'ai vu un monsieur à la fin du culte. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Je dis, oui, bonjour. Je dis, hey! J'ai dit, c'est toi? J'ai dit, c'est toi? Il y a juste sa soeur qui était derrière, il disait. Est-ce que tu me suis? Restez engagés si vous voulez maintenir votre onction. Arrêtez de pleurer. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Pourquoi il va pleurer? Il est toujours joyeux. Même quand tout va mal, tout va bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne pleure pas. Travaille. Dis-toi, est-ce que ce que je fais, Dieu est engagé? Les témoignages, j'en ai en cascade. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Mais il faut que tu sois en chemin pour qu'ils t'accompagnent. Tu ne peux pas être statique. Il faut aller pour le royaume. Ah, facile. Pointe-Noire, on va prendre Pointe-Noire par la grâce de Dieu. On va prendre Pointe-Noire. Je rêve maintenant d'une cité. Avant, j'avais peur. Je dis, mais comment on va faire? Non, moi, je rêve d'une cité. Une cité où les gens vont venir passer la journée à l'église. Ils finissent le culte, ils vont manger, se restaurer. Ils finissent, ils vont faire le basket. Ils finissent, ils vont louer le Seigneur avec les amis. Ils finissent. Une cité.
C'est possible. J'ai compris, c'est possible. Étape par étape, étape par étape. Mais je protège déjà ce que j'ai reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, dans le domaine de la protection, je vais rentrer dans un troisième point qui est important. Important. Vous ne pouvez pas suffisamment bien protéger votre onction. L'onction que vous avez reçue. L'onction que vous avez reçue hier. Peut-être que vous avez reçu juste une petite flamme. Vous avez ça suffit déjà. Acclame le Seigneur, ça suffit. J'ai appris une chose. Je ne me presse pas et je suis influencé par personne. Personne ne peut m'impressionner. Je bénis Dieu pour mon père, le pasteur Ivan. Oui, lui, il m'impressionne. Parce que je sais que l'Esprit agit en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je le prends comme modèle. Amen. Parce que je sais qu'il peut dire, imitez-moi comme moi-même, je suis de Christ. Mais sinon, personne. Tu peux faire bouger l'immeuble, tu mets hop comme ça. Ça ne va pas m'impressionner. Parce que ce n'est pas le début qui compte. C'est savoir si quand je serai à la fin, toi aussi, tu seras à la fin avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Travaille tranquillement. Tranquillement. Consécration. Engagement. Tout ce que tu fais. Est-ce que Dieu trouve son compte? Quand tu seras dans le métro, la personne qui est à côté de toi, est-ce que Dieu trouvera son compte si tu lui parles? Oui, parle-lui. C'est comme ça que j'ai gagné quasiment toutes les personnes où je fais du sport. Tout le monde, mon coach, il est musclé comme ça. Maintenant, il est à l'église, musclé comme ça. Quand je prie pour lui, il est comme ça, il est musclé. Quand j'ai prié pour lui, j'ai dit, tiens, pas. Il a fait, oh. Je dis, ah bon. Je dis, tiens, ah. Je dis, tiens, ah. Je dis, tiens, ah. Je dis, voilà. Dis amen. Et maintenant, c'est infidèle. Il y a que de moi derrière la sécurité. C'est infidèle maintenant. Que quelqu'un dise engagement total. Pour maintenir mon onction. La troisième chose importante, c'est laisser une place de choix à la parole de Dieu. Amen. Ne négligez jamais la parole. Que quelqu'un me dise la parole. S'il vous plaît, ne négligez pas la parole. La voie la plus sûre pour maintenir la flamme que le Saint-Esprit a allumée dans votre cœur, c'est chaque fois mettre le bois. Le bois. Le Saint-Esprit a allumé une flamme lors de votre baptême de feu. Amen. Vous avez été baptisé de feu, donc il y a le feu, non? Ok. Maintenant, pour maintenir le feu, qu'est-ce qu'il faut mettre? Le bois, le bois, le bois, le bois, le bois. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 20. Bible français courant. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Amen. Ce que le bois est pour le feu, c'est ce que la parole est pour l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire, quand il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu. Ça veut dire quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'onction. Et vous êtes sur une plateforme où vraiment la parole, ça veut dire le bois, vous l'avez, hein? Pas n'importe quel bois, hein? Du bois raffiné, pur. Que quelqu'un me dise amen. Oh, 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 oh. Quand je parle avec le pasteur Yvan, je dis toujours, pasteur, moi, je décortique, c'est-à-dire j'écoute avec attention tout ce que tu dis. Comme je suis loin et qu'avec la connexion, ça ne va pas forcément bien, donc quand je prends les enseignements, je me concentre, je dis Saint-Esprit, parle-moi. C'est-à-dire que le feu qu'il y a dans la parole, elle doit sortir et me toucher. Et c'est une réalité, tu comprendras. Mais le fait que tu sois là tout le temps, tous les dimanches, tu as reçu un excellent repas, un excellent feu, tu t'es bien chauffé. Et puis, la semaine dernière, tu veux encore avoir un autre feu. Tu as déjà oublié le feu de la semaine dernière. Non, ce n'est pas le fait que tu écoutes tout le temps des paroles différentes qui vont te transformer. C'est que tu écoutes la parole qui correspond à la saison dans laquelle tu es. Et cette parole, tu dois l'écouter sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. La parole va t'aider à garder ton onction. Ça veut dire quoi? Que quand vous arrêtez d'approvisionner un feu par le bois, il est condamné à l'extinction et à s'éteindre. Amen ou pas? Quand vous arrêtez de vous nourrir de la parole adéquate,
par rapport à une situation précise que vous traversez, vous allez finir aussi par vous éteindre. Tu peux dire, non mais moi je suis toujours dans la parole. Non mais c'est pas le but d'être toujours dans la parole. Le but c'est d'être dans la parole qui correspond à ce que tu vis. Si tu es en train de passer des moments difficiles dans le domaine de la santé, pourquoi tu as besoin d'écouter une parole sur la communion fraternelle? Le lien il est où? Prends des paroles qui parlent de la santé divine. Tu es frustré dans le domaine de la maladie, oui ou non? Alors prends tous les enseignements qui parlent de la guérison divine, de la santé divine, de la vie Zoé. Tu es frustré. Prends toutes les paroles qui parlent de la foi, de je sais qui je suis, de l'identité. Tu passes par des moments financiers difficiles. Prends toutes les paroles, tous les messages qui parlent de la puissance de la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne pouvez pas protéger et entretenir l'onction reçue du Saint-Esprit sans méditer la parole de Dieu. C'est impossible. Sans méditer la bonne parole de Dieu. Amen. Quand je dis la bonne, ça ne veut pas dire que tout ce que vous entendez n'est pas bon, non. Ça veut dire qu'il y a une parole que vous devez écouter en fonction de la saison. Tout le monde est rentré dans l'onction. Ah, l'onction. Mais c'est super bien. Mais est-ce que tu as digéré le aller? Est-ce que tu es déjà allé? Parce que quand tu vas, il faut avoir l'onction pour aller. Si tu as l'onction pour rester à la maison, elle va flétrir, tarir, mourir. Et Dieu va dire, mauvais entendant. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Partout où je foule la plante de mon pied, j'y vais parce que la parole m'a dit, tu peux y aller. La dernière fois, je devais aller dans la famille de Douala. La famille de Douala. La veille de mon départ, Dieu dit, non, tu pars pas. Je dis, mais Seigneur, je veux pour annoncer la parole. Il dit, c'est pas le moment. C'est la parole. Il m'a dit, ce n'est pas la saison. Il ne m'a pas donné le go. Je ne vais pas aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la fois, 3 mois ou 4 mois après, le jour où il m'a dit, tu peux y aller. Oh, quand je suis arrivé à Douala, il y avait le feu gras. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que la parole et l'onction ont une source commune. Je veux dire que le mot puissance, le mot feu sont directement liés et à l'onction et à la parole. Ça veut dire que c'est lié à l'onction du Saint-Esprit et à la parole. Quand on parle de puissance, quand on parle de feu, en fait, ça revient à parler de l'onction du Saint-Esprit et ça revient aussi à parler de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante et la parole de Dieu est un feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la parole et l'onction ont une source commune. Quelle source? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le même Saint-Esprit qui t'enseigne la parole et c'est le même Saint-Esprit qui te baptise de feu. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de te dire que là, si tu es connecté, tu peux recevoir ton feu. Rien qu'en entendant la parole. On n'a pas besoin de prier tout le temps pour toi. J'en prie pour toi, tu pries pour toi. Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé de feu. Baptisé de feu. Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes l'onction que tu as déposée en moi. Oui, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'écouter un enseignement qui correspond à ta saison, qui correspond à ce que tu veux. Et quand tu écoutes, la parole proclamée va propulser un feu qui va transpercer ton cœur. Et tu vas recevoir ce feu. Quelqu'un me dit amen. Regardez l'histoire de Corneille, acte 10, versets 44 à 47. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, 44 à 47. Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Que quelqu'un dise, le Saint-Esprit descendra sur moi quand j'écouterai la parole. Quand j'écoute la parole. Très bien. Écoutez, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu.
Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême d'eau à celui qui a reçu le Saint-Esprit, à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à celui qui, rien qu'en écoutant la parole, a été baptisé de feu? Toute rencontre avec la parole de Dieu est une rencontre avec l'onction de Dieu. Et ça ne dépend pas de l'âge. Pas de l'âge. À 12 ans, tu peux être en feu. Que quelqu'un me dise amen. Tu peux être en feu. Quand tu es juste conscient, tu es conscient de la réalité de Christ dans ta vie. Tu es conscient de la réalité du Saint-Esprit tous les jours de ta vie. C'est bon, le Saint-Esprit veut t'instruire. Tu peux être en feu. À 15 ans, tu es en feu. Que quelqu'un dise amen. À 15 ans, tu es en feu. À 80 ans aussi, tu es en feu. Hein? On est ensemble, ce n'est pas un problème. Même à 80 ans, demande à Moïse. À 80 ans, tu es en feu. Mais ça serait bien que tu sois en feu quand même vers 15-20 ans. Tu gagneras un peu de temps. Que quelqu'un me dise amen. Toute rencontre avec la parole de Dieu est une rencontre avec l'onction de Dieu. Les deux peuvent être contractés en écoutant la parole et en obéissant attentivement. Regardez, une fois, je vous ai déjà partagé ce message, qu'il y a 2 ans, quand ma femme et moi nous passions par un moment très très difficile au niveau de la santé, je n'ai pas écouté les messages sur le aller. Parce que quelqu'un me suit. Ce n'était pas la saison. La saison là, c'était qu'est-ce que Dieu dit sur la santé divine. Pourquoi? Parce que ma femme est d'abord la fille de Dieu. Comme je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu, hein, comme on dit en Afrique. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu, hein. Voilà, et je ne veux vraiment pas avoir des problèmes avec lui. Donc, il faut que je m'occupe convenablement de la situation par laquelle elle est en train de passer. Parce que la parole encore dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, comme je ne veux pas être infidèle, je vais m'occuper de mon épouse qui est d'abord la fille du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais la puissance et je voulais le feu pour que nous puissions sortir de cette situation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté des paroles, j'ai lu des livres sur la santé divine, sur la prière efficace qui transporte les montagnes. Toute la nuit, j'ai lu. Toute la nuit, j'ai avalé un livre toute la nuit. Chaque fois que je disais amen, j'écrivais la parole qui correspondait à mon amen. J'en ai fait une confession. Pourquoi? Je voulais que le feu de la parole me pénètre. Je voulais le feu. Et à force, tellement focalisé à rechercher. J'étais tellement assoiffé. Selon ce que la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, de solution. Venez acheter, manger. Venez acheter du vin, c'est l'onction, et du lait, la parole. Sans argent, sans rien payer. Mais il faut avoir soif. Il faut avoir soif. La solution, Seigneur. Je sais que nous avons la santé divine, ça je le sais. Mais comment en prendre possession? Comment en prendre possession? J'ai besoin d'une onction particulière. Où est-ce que je vais la trouver? Dans la parole, dans la méditation de la parole. J'ai médité, jusqu'à ce que un verset a sauté à mon esprit. Exode 23, 25. Je méditais. Et à un moment donné, mes yeux se sont arrêtés sur Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Oui, c'est vrai, je le sers. Et il bénira votre pain et votre eau. C'est vrai, je ne manque de rien par la grâce de Dieu. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. J'ai dit, oh, c'est ça. Dès qu'il dit, j'éloignerai la maladie au milieu de toi, tu sers Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je te donnerai une longue vie. Je dis, ma femme ne mourra jamais. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, c'est réglé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est réglé. Et le chirurgien, je crois que c'était un juif. Je sais pas. Le chirurgien qui l'a ausculté, lui a dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme lui a dit, c'est juste Dieu qui guérit. Et il dit, dis donc, votre Dieu, il faut bien le garder. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de te dire
que si vous accordez une attention particulière à la parole, en la mettant en pratique, vous vivrez sous l'onction tous les jours de votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez protéger votre onction. Quand vous protégez votre onction, vous êtes éligible pour grandir dans l'onction. Ne courez pas vite. C'est pas parce qu'en ce moment on en parle, c'est important qu'on en parle. Parce qu'il faut de la nourriture pour chacun. Mais par rapport à ton niveau, protège d'abord tes buts avant d'aller à l'attaque et en marquer. Parce que tu pourras marquer 10 buts. Mais si on t'en marque 15, tu perdras quand même. Tandis que, si tu fais en sorte qu'on ne te marque aucun but, tu ne peux pas perdre. Tu vas faire au pire match nul. Est-ce que quelqu'un me suit? Protège. Protège. Comment? Médite. Recherche. Il y a une puissance dans la parole. Pas juste en l'écoutant. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils écoutent uniquement. Mais regardez ce que Dieu dit. Ça, dans Jacques 1, verset 19 à 25. Jacques 1, 19 à 25. La Bible dit, sachez-le. Vous pouvez monter la chorale. La Bible dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt, écoutez bien, prompt à écouter. Ça veut dire que quand il s'agit d'écouter, sois attentif. Soyez attentif, ne regardez pas les chants, tu n'es pas prompt à écouter. Prompt à écouter. Ça veut dire soyez attentif. Ensuite, lent à parler. Chut. Lent à se mettre en colère. Chut. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Écoutez maintenant, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas juste en écoutant la parole que vous allez changer. C'est en la mettant en pratique que vous allez changer. Vous pouvez avoir les meilleurs enseignements des plus éminents hommes de Dieu. Si vous ne mettez pas ça en pratique, zéro. Je ne parle pas de toi, juste de celui qui est derrière. Et si tu es intelligent, tu dis derrière. Et le dernier dira dehors. Comme le Seigneur pour ça. Le verset 23 dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, comment était son visage. Mais celui qui aura, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, non, mais se mettant à l'œuvre sous la base de ce qu'il aura compris, celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire que l'onction du Saint-Esprit va détruire la frustration du Fils de Dieu qui médite la parole au quotidien. Le fait de méditer la parole et de la mettre en pratique, ça dégage une onction qui brise les jougs. Aucun problème ne peut résister à la puissance de la méditation de la parole. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras une onction nécessaire pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas faire. C'est pas ce que tu veux? En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et j'acclame pour cette parole. Que quelqu'un dise amen. Amen. Que quelqu'un dise 3 habitudes. La consécration. L'engagement pour l'avancement du royaume de Dieu. Et la parole. La place de la parole dans ton cœur. Ça veut dire qu'en fait, le dialecte d'un enfant de Dieu, c'est la parole. C'est pas non, moi je suis du Congo par exemple, donc je parle le Mulukutubas, voilà c'est un dialecte. Ou le Kikongo, où je suis centrafricain, je parle le Songo. Hein? Ou bien je suis français, je parle le Corse. Non, c'est pas ça. Je suis enfant de Dieu, je parle la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle la parole. Parce que quand je parle la parole révélée de Dieu, méditée de Dieu, ma parole devient une puissance et une onction. Voilà pourquoi Dieu dit, il envoya sa parole. Et sa parole les délivra de toute forme d'infirmité. Quand tu parles sur la base de la méditation que tu as reçue du Saint-Esprit, la révélation que tu as reçue du Saint-Esprit, tu libères une parole. Voilà pourquoi tu dis, je sais que c'est fait. Ah, ça sera fait. Que quelqu'un dise. Donc je dis, je te vois libéré au nom de Jésus. Je te vois délivré au nom de Jésus.
Je te vois protéger ton onction au nom de Jésus. Je te vois à augmenter dans l'onction au nom de Jésus. Je vois ta lumière se lever. Je vois ton jour arriver. Alors la Bible dit comme dans Ésaïe, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi car ta lumière arrive. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame, acclame Dieu. Acclame, acclame, acclame. Action de grâce. Reconnaissance. Louange et adoration. Action de grâce. Action de grâce, action de grâce, à toi seul qui fais ces choses. Nous bénissons ton nom, oh, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Tu es la parole, faite chair, tu as envoyé ton esprit nous aider. Par ta parole, tu nous as communiqué une onction fraîche, un feu, Esprit de Dieu. Nous te disons merci pour la consécration, pour la consécration. Nous sommes à part, mis à l'écart. Nous appartenons à Dieu pour de bonnes œuvres. Nous te reconnaissons, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, merci Esprit de Dieu. Roba sandele bosia, roka sandele bosite le bahanda, roba vashire baso, mika de baso. Seigneur, merci, merci pour les trois habitudes à cultiver, pour les trois habitudes à cultiver, à garder, pour protéger l'onction que tu nous as donnée, l'onction que nous avons reçue, peu importe le niveau que nous avons. Tu as dit que cela dépend, premièrement, de la consécration, l'habitude que nous devons avoir à cultiver la consécration, le fait d'être conduit par toi, dirigé par toi, orienté par toi, inspiré par toi, taillé par toi, émondé par toi. C'est la consécration qui emmène à protéger l'onction. C'est la plateforme de base pour protéger l'onction. Ensuite, tu nous as dit que tu nous as donné cette onction pour que nous puissions aller chaque fois que nous nous engageons pour les intérêts du royaume. Nous protégeons l'onction que tu nous as donnée. Nous te reconnaissons, nous te reconnaissons dans tout ce que nous faisons, que tu trouves ton intérêt. Merci de faire de nous des passionnés. Merci, accorde-nous la grâce de dire comme David, le zèle de ta maison, le zèle de l'évangile. Seigneur, préserve nos vies, dévore nos vies, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être des témoins fidèles, engagés pleinement pour étendre le royaume de Dieu. C'est la deuxième condition, la deuxième habitude à cultiver. Ensuite, Seigneur, merci pour la place de la parole sur le trône de nos cœurs. La parole est une puissance, la parole est un feu. De par ta parole, nous préservons notre onction, Seigneur. Merci. 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 Action de grâce et acclamation, célébration. Oh,